Salut à tous, cette semaine on va voir le Note 4 sous tous ses angles, on va voir à quoi il ressemble et surtout qu'est-ce qu'il vaut. C'est parti. Sans trop de surprise, le Galaxy Note 4 est grand bien sûr, mais le Note 3 l'était aussi. Même si Samsung n'a pas changé beaucoup la taille de sa phablette, il a innové en tout cas en termes de design. En effet, Samsung a choisi de l'entourer d'un cadre en aluminium, un peu comme celui du Galaxy Alpha, avec des bords un petit peu incurvés. L'effet est franchement génial. Alors que je ne suis pas forcément convaincue par celui du Galaxy Alpha, on a vraiment l'impression que celui du Note aurait toujours dû être là. C'est bien sûr une question de goût, mais pour la première fois, le Galaxy Note 4 me plaît vraiment une fois en main. La taille est grande, bien entendu, mais le feeling est vraiment bon. Au dos, on a une coque amovible qui reprend un petit peu le look du Note 3 avec un effet faux cuir. Le plastique est souple et un petit peu plus lisse qu'il n'est paraît à l'image. Pour le reste, on est dans du Samsung pur et dur. Les boutons physiques, les logos Samsung ou encore l'appareil photo sont situés comme à l'habitude de Samsung. Le stylet S Pen vient se ranger en bas à gauche, comme sur le Note 3. Et d'ailleurs, le design du S Pen n'a pas tellement changé. Point important à noter, le Note 4 n'est pas résistant à l'eau ni à la poussière, contrairement au S5 ou S5 mini. On a fait le tour du design du Note 4 et il est donc temps de passer à l'écran. C'est probablement le meilleur du marché, il va même devancer celui du LG G3 grâce à une luminosité assez explosive. Pour les données techniques, on est sur une dalle AMOLED de 5,7 pouces avec une définition QHD, soit 2560 par 1440 pixels, ce qui fait 515 pixels par pouce. Autant dire que le résultat est excellent, les couleurs sont vraiment bonnes, l'écran est vraiment brillant et les angles sont parfaits. On passe au système, le Galaxy Note 4 est livré sous Android 4.4.4, mais il devrait passer d'ici les mois qui suivent vers Android 5.0 Lollipop. Le plus intéressant en réalité, c'est vraiment son interface TouchWiz. Elle se base sur une version qu'on connaît sur le Galaxy S5, mais elle va même un petit peu plus loin. Alors que sur le S5 par exemple, les paramètres et la barre de notification avaient été relookés, mais pas le reste, on a enfin une impression de finition sur le Note 4. D'ailleurs, les paramètres sous TouchWiz sur le Note 4 sont passés en fond blanc, qui est d'ailleurs un petit peu brillant. Et on voit que celui-ci s'est étendu quand même jusqu'aux applications récentes, où on voit une présentation par carte. Mais le meilleur du Note 4 réside surtout dans son stylet, le S Pen. La prise en compte de l'écriture manuelle est vraiment meilleure, les effets sont assez surprenants et les fonctionnalités sont étendues. On n'aura pas le temps de s'y attarder malheureusement dans cette vidéo, mais je vous invite à aller faire un tour sur notre test complet du Note 4. On y découvre en effet toutes les fonctionnalités très en détail et le test est vraiment très complet. En termes de performance, le Galaxy Note 4 est extrêmement rapide. Clairement, vous ne serez pas déçus et surtout, la plupart d'entre nous, au final, n'utilisera qu'une partie de ses capacités. On a affaire à un processeur Snapdragon 805 cadencé à 2,7 GHz, mais aussi 3 Go de RAM. Sur tous les benchmarks qu'on a effectués, le Note 4 est vraiment en tête. Mais les données papier ne font pas tout. Notez quand même que quelques bugs résident encore, principalement liés à TouchWiz d'ailleurs, et une petite chauffe de l'appareil est à noter dès qu'on lui en demande un petit peu trop. Ce n'est pas non plus exceptionnel, ça arrive à absolument tous les smartphones. Pour l'appareil photo, l'idéal pour vous sera d'aller jeter un œil sur notre test photo sur androidpit.fr. Vous aurez d'ailleurs une meilleure idée de ses performances au jour le jour. Quelques points intéressants sont quand même à noter. En effet, on a un capteur de 16 mégapixels qui bénéficie d'ailleurs presque entièrement de toutes les fonctionnalités du Galaxy S5. Mais en plus, il a un stabilisateur d'image optique qui fait extrêmement bien son travail. À noter qu'on n'est pas sur une technologie ISOCELL, mais bien sur un capteur Sony. L'appareil photo est vraiment très rapide et il s'en sort quand même mieux en lumière naturelle externe qu'en conditions de luminosité difficiles. Rien d'étonnant de ce côté-là. De manière générale, vous ne serez vraiment pas déçus des résultats. Une option que j'aime particulièrement est celle-ci. Vous faites glisser votre doigt depuis le bord haut droit jusqu'en bas et l'appareil photo devient une sorte d'application flottante. Très pratique quand on est dans le multitâche. Maintenant, passons à la batterie. Elle est amovible et elle a une capacité de 3220 mAh. Cela peut paraître un petit peu faible avec un tel écran et un CPU aussi gourmand, mais en réalité, le résultat n'est pas trop mal. Durant notre période de test, on a eu une autonomie moyenne de 9 heures en utilisation normale, voire intense. Cela veut dire que si vous l'utilisez au jour le jour, vous tiendrez toute une journée sans souci, voire largement plus si vous êtes vraiment économe. On n'oublie pas non plus le mode d'économie d'énergie ultra, qui est similaire à celui du S5, très pratique en cas d'urgence. Il est temps de conclure. Vous l'aurez compris, le Note 4 est une très bonne surprise, aussi bien en termes de design que de performance, mais aussi d'interface. C'est une véritable bête de course et seul son prix pourra vraiment être un frein pour vous. Il tourne d'ailleurs autour des 750 €. À vous de voir si vous êtes prêt à y investir autant. Sinon, il y a encore l'option du Note 3. Ses fonctionnalités et son design sont assez proches, mais son prix, lui, a eu le temps de bien baisser depuis l'année dernière. Voilà pour le Note 4. N'hésitez pas à faire un tour par le test complet sur androidpit.fr et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.